Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est mardi de la semaine de vlog. Je suis trop contente de vous retrouver un jour de plus pour ces petits vlogs. Je vous ai fait une petite intro rapide un petit peu de ma morning routine. Et vous avez vu, j'ai reçu les croquettes pour les chats et aussi mon lave-vaisselle qui bug. J'ai essayé de le réparer, j'ai pas réussi. Mais j'ai pas le temps parce que là il faut qu'on parte en cours de cross. J'ai du retard sur l'avance que je voulais prendre donc je suis un peu deg entre ça et ça, mais bon, c'est pas grave, là je suis prête, on va partir au cours de cross, je suis trop contente. Je viens d'arriver au cheval, il est 10h54, on a récupéré Titi la brosse. Cassandra lui a refait sa coupe en brosse, là c'est un peu plus propre. Vous savez, moi j'aime pas trop les coupes en brosse, mais ça va, je m'y fais. Mais du coup ça veut dire que je pourrai jamais le pionter, je suis deg. Mais nous, oh, il dit bonjour. Oui, t'as trop la classe, ma star. Est-ce que je vais être à l'heure aujourd'hui, selon toi? Ouais. Ouais? On va être à l'heure. Il est 23. J'ai plus qu'à mettre Protect, filet et bombe, donc je pense qu'on va être à l'heure. C'est fou ce qui se passe, c'est dingue. Je mets encore les Protect de Sophie, toutes neuves. Elle les a utilisées qu'une fois, c'est la deuxième fois que je les utilise, donc c'est officiellement plus mes Protect que les siennes. Trois minutes. Oui, allez, vite. Dans 3 minutes, il faut que je sois à cheval. Ça va le faire ici. Ta mère, elle va pas en revenir, elle va me dire. Hop, le pantalon qui commence à être trop grand, c'est bon signe. Ça veut dire que... Perds du poids. Hein? T'as failli faire tomber mon téléphone, là, j'ai pas rêvé. Ah oui. J'ai peur, au secours. Dans 2 minutes à cheval, il me reste que le filet à mettre. On est bien, on est à l'heure pour une fois, oui. Bon, je suis à cheval à l'heure pile. Sophie n'en revenait pas. Personne n'en revient. Non, mais c'est vrai que bon, ici là, depuis que j'ai repris les cours, j'ai jamais été à l'heure. Mais c'est bon, là, je suis à l'heure. Je marche et il y a un vent de fou malade. Mais un vent de fou, c'est horrible. Heureusement, il fait soleil, donc il fait pas si froid. Mais je sais même pas si vous m'entendez bien là. Donc, on va filmer quelques passages, mais je ne pense pas que ce sera une full vidéo cross avec les commentaires de ma coach, etc. Comme la première fois que j'ai crossé avec lui, où là on a une full vidéo super bien avec tous les commentaires, tous les passages, tous les débriefs. Et cette vidéo sortira, je crois qu'elle est prévue pour dimanche de la semaine prochaine, au moment où vous voyez cette vidéo. Il me semble que c'est ça. On est parti sur mon Titi, on va faire du cross en direct de Titi la brosse et du terrain de cross. Aujourd'hui nous allons crosser comme la semaine dernière, sauf que cette fois j'ai moins peur. Ouh, il y a des nouveaux obstacles qui sont arrivés, je l'avais pas vu celui-là. Petit directionnel là, sympathique. Voilà, on est parti. Évidemment, je vais vous filmer une vidéo. Bien sûr que oui. D'ailleurs, ceux qui ont regardé ma vidéo annonce de la semaine dernière savent très bien qu'aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je filme. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, je le connais pas encore très bien, hein, mais je peux vous dire que là, le Titi, il a l'air d'être en forme. Par rapport au dernier cross, où quand je le marchais, il était un peu en mode bof, ouais, bof. Mais on s'était dit, bon, quand il va voir qu'on cross, il va être content. Effectivement, ça a été le cas. Mais là, dès direct le pas d'échauffement, il est plutôt affûté là. Il est à l'affût. Le cheval, il va sauter les troncs d'arbres. Il est content. Moi aussi, je suis contente. Regardez Elfie. Elfie. C'est un obstacle joker. Vous pouvez sauter le chien enragé. Ouais. Arrête, c'est ma pelouse. Zut.
chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Il attend un peu le départ de boîte là. Ouais. Ouais. Et là, si tu mets un peu fort les jambes, je te préviens, on fait galop. Hein. Dangerous times, don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Faut même carrément vouloir avancer en fait dans la montée. Remettre un peu le dos en place en haut et laisser descendre gentiment. Oui, comme ça. Okay. Voilà, l'équilibre du cheval, il n'a pas changé. Okay. Ah, lance tes mains. Voilà, défais son encolure. Super ça, très bien. Regarde à droite. Très bien. Et tu vois, petit à petit, le temps de trop, il va se raccourcir de lui-même. Love the world, but keep the sky on your mind. Main droite pour 2 minutes de galop, donc enclenche ta montre dès que tu pars. Au début, tranquillou. Là, donc déjà le virage derrière les genêts, c'est serré, faut y aller tranquillou. Ouais. Quoi qu'il arrive, en plus le terrain il est pas ouf, ça peut glissouiller un petit peu, donc tranquille. Dans toute la descente là, je dirais galop moyen, mais pas banzai dans la pampa parce qu'en fait ça descend. Donc rapidement on va se retrouver à plat ventre. Ici, on peut faire péter les watts jusqu'à la grosse montée et on redescend par là. L'idée, ce serait d'être le plus régulier possible dans le tour. Tu vois ce que je veux dire? Pas dans ton galop, parce que là, je te demande de raccourcir, rallonger où tu peux. Donc la grande ligne droite là, on peut lâcher les gaz et la grande ligne droite là aussi. Le reste du temps, dans les virages, on joue la sécurité. Et là où ça descend, on y va galop moyen, pas non plus galop rassemblé, mais galop tranquille. En gros, je veux que tu apprennes maintenant à juger quel galop il faut en fonction du terrain, en fonction des virages, de tout ça. D'accord? Mais ça veut aussi dire, on perd pas de temps, sur un cross on n'est pas là pour traîner, donc quand on peut, on galope. Oui, tu vas voir, il va être content le titi. Pendant 2 minutes. Dans l'idée, c'est de faire 2 minutes, mais il va faire 2 minutes de chaque côté. Mais je ne tiens pas 2 minutes. Si, tu vas voir, ça tient. Mon dos ne tient pas. Ça va t'aider en plus à trouver un équilibre correct, justement, pour pas trop voyager de haut en bas au-dessus de tes pieds. Voyage. Oui, exactement. Je la sors souvent, mais comme je la chante pas juste, j'évite. Entre nous. Tchouk tchouk tchouk. Donc 2 minutes d'un côté. Dès que c'est fini tes 2 minutes, tu stoppes le chrono, tu passes au chrono, on fait une petite minute de récup tranquille. Et ouais. Et je dois refaire cette descente au galop là? Oui. Je l'ai fait une fois, j'ai cru. J'étais dans le Dalton Terror. Il va même pas monter en l'air. Heureusement qu'il va pas monter en l'air. On y va? Non. Là c'est Hunger Games, Xavier. Oh! Il veut y aller. Arrête, ça va faire 2 minutes de galop déjà, on peut plus. Non mais c'est super sécure. Et coucou ici, je vous retrouve en voix off. Oui, je sais, ça fait longtemps, mais là j'avais envie de vous faire une voix off parce qu'il y a vraiment des trucs intéressants à dire. Là, on fait un travail du canter, du coup, travail du galop, mise en souffle, etc. Ça a plusieurs bénéfices. Déjà, bon, ça fait le cardio du cheval et du cavalier, évidemment. Mais en plus, le but c'était de m'apprendre à varier mon galop et à choisir mon galop selon le terrain, les virages, la qualité du sol, la hauteur de l'herbe, etc. Et en fait, c'est là que tu commences à te rendre compte que le cross, c'est pas simplement du CSO sur des obstacles naturels. Il y a vraiment une technicité, un coup à prendre. Et c'est un peu le but de ces cours. Et je trouve ça chouette de le faire en vidéo. Comme ça, ben, si vous démarrez le cross, vu qu'on reprend de zéro là avec Sophie, vous avez un petit peu tous les conseils et tous les tips.
Et Altivo connaît très bien son job et une fois qu'il est lancé, je vous le dis, il est lancé. Il m'embarquait mais de manière très gentille, c'est-à-dire que je pouvais l'arrêter si je voulais, mais bon, je le laissais un petit peu s'amuser quoi. On en parle des paysages qui sont juste magnifiques ou pas? Ensuite, le travail sérieux commence. On va commencer à sauter. Sophie me refait un peu le débrief des obstacles et de comment je dois les aborder. On va incorporer aussi le travail avec les pentes. Et ça, les pentes, ça me fait un peu peur, je l'avoue. Faire un départ de boîte. Ok, bah tu te fous là, à côté du banc là. Ouais. Tu le recules un peu. Et on est parti. Tu places tes aides et banzai. Je suis sûre qu'elle va être contente. Garde tes épaules derrière. C'est aussi la première fois que je montais avec un chrono. Du coup, fallait que je m'entraîne à faire mon départ au galop et à lancer mon chrono en même temps. Donc tous les départs là ensuite, je les ai fait en mode départ de boîte entre guillemets parce qu'on partait pas non plus taillot taillot. Et là, j'ai refait le canter mais à l'autre main, donc pareil les 2 minutes. Malheureusement, il n'y a pas la vidéo, mais quand j'ai descendu la pente là, j'ai eu très très peur. Et ensuite sur la dernière longueur, je me suis fait un petit peu embarquer. Je me suis fait embarquer. Ah oui, c'est bien ce qui m'a semblé. Hein. Voilà. Il s'est dit, on va voir la vitesse. Allez, petit trot pour le cheval et pour le cavalier, un peu de pas, une petite pause et on commence à sauter. On commence sur ces troncs mais en fait j'étais grave gênée par les branches. Moi mon objectif c'était surtout de ne pas abîmer ma bombe en fait. Donc je faisais hyper attention aux branches et j'avoue que les sauts étaient pas super top. Pose tes mains, regarde devant toi, laisse-le faire. D'accord. Soso a dit, comme je suis très gentille, tu vas refaire la buse, donc celui qui m'a fait trop peur la dernière fois. Et tu vas enchaîner gentiment avec celui-là, là. C'est une combi de la club 1. Mais moi je fais la club 2. Mais c'est pas grave. Ouais, la club 1. Ça fait la crash test. Super. J'adore. J'adore, mais je suis même pas sûre d'y arriver honnêtement parce que le virage il est chaud. Si, si. Ok, si, bon. Vous verrez dans la vidéo de mon premier cross que j'ai fait cet enchaînement là directionnel et ce qu'ils appellent la buse là, l'obstacle en haut. J'avais super peur d'y aller. Finalement ça passe assez bien. Par contre cette combi de la club 1 là, quelle galère. C'est le tronc suspendu. Hein? Le tronc suspendu là-haut. Dans la montée. Son cerveau il a bloqué, il n'y a plus personne. 404 ça dit. Et derrière l'arbre. Mais si, tu prends la grosse montée, tu montes et quoi. Ah c'est celui qui est en haut là? Oui. Petit challenge pour moi, c'est de reconnaître le parcours que je ne connais pas très bien. Je connais pas tous les obstacles, en plus j'ai du mal avec les noms et tout. Mais bon, on s'en sort tant bien que mal. Et là, on fait un petit enchaînement quand même sympathique. Je manque un peu de galop sur le premier obstacle. Donc après, Sophie me dit « Galop !» Parce que oui, je me traîne toujours les fesses. Là, je refais cette descente au galop, je vous dis, elle me fait peur. Elle me fait peur, ça fait des sensations de fou. On s'en rend pas compte à l'image. Mais quand on est dessus, ça fait peur, je vous dis. Et ensuite on retravaille un peu le galop, on reprend. Je suis au galop à faux, mais tant pis, on y va quand même. On se prend un petit taxi, mais on accompagne. J'ai un petit cheval. Hein. Et on va faire le chapeau de gendarme, c'est un obstacle qui me terrifie. Oh c'était si bien placé. Garde tes jambes, regarde loin. Bien. C'est hilarant. Mais là, tout va bien. Oui, jusqu'à Hollande il a de la rame. Ok, on réavance. Yop, yop. Jambe dedans. Parfait ça. On l'a vu. On repart sur le chapeau de gendarme pour une deuxième fois. Ça se passe un peu mieux, mais franchement je suis toujours pas très à l'aise sur cet obstacle. C'est vraiment le type de profil qui me fait très peur. On voit les chevaux derrière qui sont très contents de me voir sauter et qui ont fait les débiles tout le temps. Heureusement, Altivo est imperturbable. Vraiment ce cheval, un vrai maître d'école. Là, vous voyez, on est désunis, il va quand même sauter, il n'y a pas de souci. Vraiment, c'est un super cheval pour apprendre, il est exceptionnel.
Ensuite, je teste une petite combi pour voir un petit peu en combien de foulées ça sort. Sophie qui m'avait demandé, tiens, fais-moi crash test, va essayer les LED combi là. Petit débrief pour faire un dernier enchaînement avant de clôturer cette belle séance. En 4. Très bien. Regarde-moi. Ok. Super. En plus, tu galères. T'étouffes pas. Bravo. Oui, ça vient. Bon, la routine d'après séance de Titi, hein. Son petit mash. Oh my god. Attends, on va libérer l'espace. D'habitude, je lui donne à l'herbe. Mais là, comme je vais lui graisser les pieds et tout, ce cheval est content d'avoir son mash. Il ne fait aucun effort là. Oh, le nouveau Nicole QHP. Bon, d'habitude, j'aime bien le mettre dans un paddock en herbe. Mais là, à la place, je vais le faire brouter à la main et puis comme ça, je le rentre un peu plus vite. Bon, le Titou, il a brossé. N'importe quoi. Le Titou, il a brouté. Voilà, moi pendant ce temps, j'ai fait quelques stories. Et là, je vais ranger et rentrer. Et en fait, je suis fatiguée du cross. Mais aussi, ce vent, c'est épuisant. C'est horrible. Il y a un vent de fou en ce moment, ça fait 2 semaines, ça n'arrête plus. Je suis de retour à la maison, il est 15h03. Donc je vais prendre ma douche, je vais manger. J'avais mis de la crème solaire et j'ai quand même pris un coup de soleil, je crois. Ah ouais. De retour en pyjama. J'avoue que là-dessus, je pourrais faire un effort pour vous. Genre, je veux que les vlogs, ce soit vraiment nature, vérité et tout. Mais là-dessus, je pourrais quand même faire un effort. Là, je vais goûter, je vais manger ça. J'ai déjà goûté, j'ai fait un réel sur Instagram pour mon Instagram lifestyle. C'est des fromages. Je suis végétarienne, je ne suis pas végétalienne, donc je mange des produits laitiers. Mais j'essaie de les réduire parce que je me rends compte vraiment que vraiment pour ma santé, c'est pas dingue. C'est fait pour être du cheddar végétal en gros. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Par contre, le problème, les fausses viandes, comme ça par exemple que je vais manger ce midi, c'est genre des faux émincés de poulet. C'est blindé de protéines, donc c'est trop bien. Là pour 100 grammes, j'ai 28 grammes de protéines, c'est énorme, donc c'est très bien. Par contre, des faux fromages, le problème c'est qu'il n'y a pas de protéines. J'étais trop contente parce que hier, j'ai posté du coup un réel kiné. Je vous l'avais dit, je crois, dans le vlog d'hier. C'est celui-là. Les cavaliers à la salle de sport, bon là vous voyez à l'envers, mais voilà. En gros, c'est un réel un peu drôle, on va dire, vite fait. Mais surtout avec une description très longue, puisque j'ai dépassé le maximum autorisé par Instagram. Donc j'ai dû retirer des morceaux et j'ai dû mettre mes sources et mes hashtags en commentaire épinglés parce qu'il n'y avait plus la place. Et je savais pas si ça allait plaire ou pas, parce que bon, réel kiné déjà, j'en fais depuis peu. Forcément, les gens ne sont pas abonnés pour voir ça, donc est-ce qu'ils vont aimer ou pas? Mais aussi, j'ai mis une tartine d'explications scientifiques en essayant d'être assez poussée pour apporter de nouvelles connaissances à des gens qui ont déjà des bases. Donc il faut quand même que je donne un peu du vrai contenu, des vrais trucs. Mais en même temps, il faut que ce soit compréhensible, donc il faut que j'explique un minimum. Donc c'était assez dur comme exercice. Et hier, il avait quand même pas mal performé pour la soirée, donc j'étais contente. Ce matin, il était à 20 000, 22 000, je crois. Et j'étais super contente, c'est une très bonne perf pour un réel kiné sur mon compte. Et là, il est à 51 600. Je sais pas si vous voyez à l'envers, mais croyez-moi sur parole. Il est à 51 600. Je suis trop contente. Et donc quand on regarde les statistiques, là, il a été enregistré 86 fois. 86 enregistrements, ça veut dire que les gens trouvent ça utile. Donc je suis très contente. Du coup, c'est trop bien parce que je me dis c'est des contenus qui apportent de la valeur. J'adore ça. Moi, mon but maintenant au travers de mes réseaux sociaux, c'est de partager de la joie, du bonheur, etc.
c'est voilà, d'apporter des good vibes. Donc c'est tout ce qui est vlog, moment de vie, etc. Ça c'est super chouette. Mais j'aime aussi apporter de la valeur, vraiment créer des connaissances, de la valeur et tout, et des trucs accessibles. Le format réel, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire juste un tout petit truc, une petite info, voilà. Tu gagnes une petite info, t'en fais ce que tu veux. Alors qu'une vidéo YouTube, par exemple, il faut vraiment avoir envie et vraiment se motiver à regarder toute une vidéo où j'explique un truc. Ce qui peut être très bien aussi, j'aime bien aussi faire des vidéos informatives sur YouTube. Je préfère, c'est plus adapté à moi parce que ça me permet de deep dive dans les concepts et de vraiment tout expliquer, tout, j'adore ça. Sur Instagram, ça permet aussi d'être un peu plus léger, d'apporter une petite information par-ci, par-là. Alors le problème aussi, c'est que du coup là, en commentaire, j'ai plein de questions en mode est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça, tu peux nous montrer comment faire ci, ça. Et je dis bah oui, ça va arriver, c'est prévu, donc je le note dans mes notes de faire ci, ça, mais ça va prendre du temps pour sortir, évidemment. Et voilà ma petite assiette pour ce midi, du coup, du taboulé, un peu le reste de feta, fausse feta, et le faux poulet aussi. Bon, du coup, là, il est 16h. Du coup, en 1 heure, j'ai pris ma douche, fait à manger et j'ai mangé. Et là, je m'accorde un petit peu de temps allongé parce que, genre, j'ai le dos un peu en feu et je suis crevée. Donc voilà, je m'accorde, je pense, une demi-heure. Une petite demi-heure là, allongée, hop. Et après, on repart travailler. Il est l'heure de se remettre au boulot. J'ai froid. Donc, j'ai été mettre un gros jogging en bas. Je suis désolée. Le reste de la semaine, je vais faire des efforts pour vous. Je vais m'habiller un petit peu. Mais là, j'ai froid. Donc, vous avez le vrai starter pack Lorraine. C'est le gros giga thé. Giga truc de thé là. Énorme. Et le plaid. Voilà. Comme ça, là, devant son ordi, à bosser là, comme ça. Voilà, ça c'est moi. c'est le starter pack Lorraine. On va bosser sur l'ordi, faire du montage. Jusqu'à ce qu'il soit l'heure de publier sur Insta à 18h. Aujourd'hui, c'est quoi la publi? Qu'est-ce que j'ai mis? Faire les montages des trucs. Oh, mais fallait que je tourne des trucs aujourd'hui, j'ai oublié. Même l'ordi, il est choqué. J'ai complètement zappé. J'avais des réels à tourner aujourd'hui au cheval. Bon, c'est pas grave, j'y retourne demain, je pourrais refaire demain. J'avais quoi? J'avais K3. Ah oui. H2, H3, c'est quoi? Demain, je vais au cheval, mais je ne monte pas le Thibaut d'ailleurs. Je monte peut-être une jument que je n'ai jamais montée. Je vous expliquerai tout ça demain dans le vlog de demain, puisqu'on vlog tous les jours. Aussi, je pense qu'il fallait que je fasse une toute petite explication pour peut-être les gens qui ne me connaissent pas. Pourquoi je suis si fatiguée après ce cours de cross et pourquoi là j'ai eu besoin de m'allonger une demi-heure et tout. Il y a 2 ans, j'ai déclaré des gros problèmes de santé au niveau de mes cervicales. Et j'ai été vraiment handicapée par ça. Au point de passer beaucoup de journées strictement allongées. Il y a une grosse période où je faisais 22 heures sur 24 allongée. J'ai eu des gros médicaments, des grosses doses de cortisone, j'ai eu de la lamaline, donc c'est un dérivé d'opium, tellement j'avais des douleurs de fou et tout. Donc ça a duré très longtemps, plusieurs mois. Et ensuite j'ai eu des mieux et des moins bien. Voilà. Pendant 2 ans, là, c'était vraiment galère. J'avais des gros épisodes de torticolis où j'étais au lit, je pouvais pas bouger et tout, c'était une galère. Et du coup, pendant ces 1 an et demi très intense galère et 2 ans de galère en gros, vu que du coup, je faisais quasiment plus de sport et que j'étais tout le temps allongée, j'ai énormément perdu de condition physique et de muscles sur tout mon corps, mais notamment beaucoup au niveau du cou et du dos. Ce qui fait que là, ça fait quelques mois que je reprends comme il faut le sport et que grâce à toute l'équipe médicale qu'il y a autour de moi et à tous les efforts que je fais, vraiment je fais énormément d'efforts dans ma vie pour améliorer ma santé, ça va mieux, ça va beaucoup mieux. On va toucher du bois. Je touche la baguette. C'est pas la baguette de Suro, mais bon, ça devrait marcher. Donc j'espère vraiment que là, je suis sur une bonne voie, je suis en train de bien m'améliorer, j'espère ne pas avoir de grosses rechutes. Parce que j'étais clairement en dépression plus, c'était horrible. Et le fait de pouvoir refaire des activités sportives et de sortir tout simplement de chez moi, je revis vraiment, c'est trop bien. Je profite de la vie 100 fois plus qu'avant. Mais du coup, je suis encore très fragile, même si ça se voit pas du tout. En fait, j'ai même des amis que je vois pas au quotidien, qui habitent loin par exemple, et qui suivent ma vie entre guillemets par mon Instagram, etc. Et qui se rendent pas du tout compte de à quel point dans la réalité, je suis encore fragile et je fais encore super attention.
Et en fait, c'est rare les journées où je ne m'allonge pas au moins une fois dans la journée. Hier, c'était une journée très chill, donc je ne me suis pas vraiment beaucoup allongée. Mais en général, je passe au moins 2 fois une demi-heure allongée minimum. Quand j'ai des journées pas sportives. Donc là, par exemple, sur une journée où j'ai fait du cross, ce qui est quand même la discipline par excellence en équitation qui va faire tout le gainage du dos. Donc c'est vraiment le plus dur pour moi. En vrai de vrai, là, si j'avais pas beaucoup de travail, je pense que je serais restée 1 heure, 1 heure et demie allongée. De toute façon, quand j'irai poster, je me réallongerai. Voilà. C'était un long monologue, mais je voulais vous expliquer pour ceux qui sont pas au courant en fait, de mes petits problèmes de santé. Mais ça va vraiment beaucoup mieux. Et d'ailleurs, on en parlait avec Sophie tout à l'heure après le cours. Il va falloir vraiment que je lâche pas la prépa physique parce que du coup, le 5 mai, on a le concours complet d'équitation. Et elle m'a dit, ça va être une journée physique. Et j'ai dit, ouais, je sais. Après, c'est à la maison, donc il n'y a pas tout ce qui est transport et tout, machin, ça va. C'est dans 2 semaines. Donc c'est pas ce week-end-ci, c'est le week-end prochain. En gros, c'est vraiment un gros challenge là. Pour ma santé, c'est un tout petit peu tôt, je trouve, dans ma rééducation. Mais bon, tant pis. À mon avis, le lundi d'après, je prévois rien. Je prévois une journée en PLS dans mon canapé, mais c'est pas grave, je serai contente. D'ailleurs, je viens de faire un petit tour sur Instagram. On est déjà passé à 57 000 vues sur le réel kiné. Et ça m'épate. Pour un réel kiné, ça m'épate. Je suis trop contente. C'est trop bien. D'ailleurs, j'ai plein de commentaires auxquels il faudra que je prenne le temps de répondre tout à l'heure. Mais je ferai ça après avoir posté mon nouveau réel là, du jour. Coucou mes baskets, parce que j'ai pas fermé le placard. J'ai encore fait une Lorraine. Hier, j'ai filmé un réel, là je vous en avais parlé dans le vlog d'hier. J'ai filmé mes réels éducation. Vous savez que je me suis imposé une petite rigueur de publication. Tous les lundis, il y a un réel kiné. Tous les mercredis, il y a un réel humour. Et tous les samedis, il y a un réel éducation. Alors là-dedans, il y a plein, c'est un fourre-tout un peu, où je peux mettre des tips d'équitation, des tips de soins, des tips de communication avec les chevaux, enfin tout ce qui peut être en fait des petits conseils en dehors des conseils kinés, grosso modo. Et là, je voulais faire un topo, mais un gros topo sur la voix, parce que je trouve qu'il y a trop de gens qui utilisent trop mal la voix, et que c'est dommage, parce que c'est notre outil le plus facile, celui qu'on maîtrise par nature, parce qu'entre nous, on communique avec la voix. Et du coup, j'ai fait un gros topo là-dessus. Mais je voulais faire ce topo en 3 réels, d'à peu près 1 minute chacun, donc je voulais en faire en 3 minutes. Et au final, comme vous pouvez le voir, il y en a 5, et dont un là qui fait 2 minutes, mais j'ai pas réussi à couper autrement. En fait, je développe un propos et j'essaye de le faire en sous-partie, mais comme je l'avais pas écrit, je l'ai fait un peu au feeling. Mais du coup, comme d'hab, j'ai fait un peu trop. Je vais trop loin dans mes explications. Donc du coup, ça fait des contenus toujours un peu plus longs ou un peu plus nombreux dans ce cas-là. Mais au moins, c'est précis, on va au bout des choses. Je vous ai même donné des exemples de exactement moi ce que je dis, ce que je fais. J'applique et j'explique la théorie, pourquoi c'est important et tout. Et ensuite, la pratique, j'explique vraiment moi tout ce que je fais. Donc en soi, c'est pas si mal. C'est pas si mal de faire une Lorraine. Mais... Et puis c'est pas si mal non plus parce que du coup, au lieu de me prendre que 3 semaines d'avance, je me prends 5 semaines d'avance sur mon post du samedi. Le seul problème, c'est que du coup, pendant 5 semaines, on reste sur la même thématique au niveau des tutos éducation. Et du coup, je trouve ça un peu long, un peu redondant. Donc j'essaierai la prochaine fois de faire en pas plus de 2 ou 3, mais c'est dur. Bon, j'ai fait une micro pause pour poster du coup mon réel du jour. Et du coup, j'avais déjà écrit la description et tout. Le système dont je vous ai parlé hier, une pépite. Oh là là, ça a été vite. Oh là là, que c'est trop bien, je vais garder ce système, c'est sûr. Après avoir fait mes 2 petites tâchounettes qui me restent. Et comme ça, après, j'arrête ma journée, je me prends une soirée tranquille, parce qu'hier, j'ai quand même bossé tard. Donc comme ça, après, je me prends ma soirée tranquille pour moi. Coucou. Oh, mon bébé qui est rentré. Coucou. On va déjà donner la pâtée au chat. Ah ouais, et après, il faut que je fasse la litière. Oh. On a un problème. Le lave-vaisselle ne ferme plus. Is out. En gros, je sais pas si tu te souviens, il l'avait déjà fait une fois. Mais je me souviens plus comment on l'avait réparé. Tu te souviens, toi? Tâche pistache. Comment on l'avait réparé? Lave-vaisselle réparée grâce à YouTube. Merci YouTube. Vous voyez que YouTube, c'est une plateforme formidable. On y trouve tout. Bon, il y a la petite navinette qui nous lâche plus. Et mon coloc a remonté le courrier. J'ai reçu un livre de Anne-Claire Duval qui m'avait contacté sur Instagram pour me demander si ça m'intéressait. Je pense fortement, elle m'avait montré des extraits et je pense fortement qu'il va me plaire. Il s'appelle Communiquer avec son cheval, apprenez à le comprendre et à interagir avec lui au quotidien. Juste pour partager avec vous, voilà tous mes livres d'équitation. Il y en a plein et il y en a beaucoup justement sur la communication avec les chevaux et tout. Donc j'ai hâte de le lire et je reviendrai vous en parler sur Instagram du coup quand j'aurai avancé. Maintenant, il faut se remettre au montage, hein?
Je remets au montage. Bon les gars, truc hyper chelou, là j'avais Navi sur mes jambes et je voulais la prendre pour la mettre là pour pouvoir bosser plus facilement. Et elle a commencé à grogner quand je lui ai touché le ventre. Elle ne fait jamais ça, jamais de sa vie elle a fait ça. Donc j'ai pris rendez-vous demain chez le veto. De toute façon ça fait un moment que j'ai l'impression qu'elle a un petit problème parce que sa paupière interne ne s'ouvre pas complètement, donc elle est visible et c'est bizarre. Donc voilà, on rajoute ça au planning parce que c'est pas comme si on était déjà blindés. Surtout que vous allez voir que emmener Navi chez le veto c'est quelque chose. C'est toute une épopée parce que Navi dans la voiture ça va pas du tout. Je sais pas si vous allez voir là, elle est revenue là. Je te touche là. Ça va là, tu grondes plus? Hyper bizarre. Je ne crois pas. Pour ça, c'est son comportement normal. T'as pas mal au ventre là, si je fais ça là? Bon. De toute façon, dans le doute, je voulais l'emmener depuis un moment là. Ça faisait quelques semaines que ça me trottait dans la tête. Donc, on ira. Voilà. De toute façon, c'est vrai qu'en ce moment, j'avais vraiment beaucoup trop d'argent. Donc, il fallait qu'on trouve une dépense à faire. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. J'ai terminé le vlog de lundi qui est sorti hier. Je suis contente. Il fait 37 minutes quand même. 37 minutes où il n'y a que ma tête comme ça qui parle. Je sais que moi, c'est le genre de vlog que je pourrais aimer regarder. Si quelqu'un que je suis le fait. Mais je sais pas si ça va vous plaire. Parce que c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne. Donc je suis très curieuse de voir les retours. Il est bientôt 21h. Là, je suis sur les covers des réels. Et je suis giga contente des covers. Je trouve qu'elles rendent super bien. Grâce aux photos de Lorraine. Franchement, c'est canon. Et là, je viens de faire celle pour les trucs d'humour. Et je vais sortir ce sketch-là bientôt. Et j'espère qu'il va bien être compris que c'est de l'humour. On verra. Un secret de pro pour améliorer la locomotion. Vous allez voir, c'est super. Bon les guys, il est 21h27. J'ai fini toutes mes covers. J'ai fait mes 11 covers. Je me suis fait un petit tableau parce qu'en fait, j'étais en train de me perdre dans mes réels. Je mets en place cette nouvelle organisation là pour faire les réels 3 semaines à l'avance pour les réels thématiques. Et du coup, voilà, il faut le temps que je me fasse à cette nouvelle organisation. Mais c'est vraiment chouette, là j'ai vraiment pris de l'avance, donc je suis hyper contente. Maintenant, il est 21h30, je commence à être fatiguée et j'ai toujours pas commencé le montage de cette vidéo alors que je voulais les faire au jour le jour. Honnêtement, je vous le dis, je pense que dans moins d'une heure, je dors. Je dois encore répondre à mes commentaires sur Instagram et sur TikTok. D'ailleurs, le réel a super bien marché également sur TikTok. On est à 8000 vues sur TikTok et c'est beaucoup pour moi parce que TikTok, j'ai commencé il y a pas longtemps et j'ai vraiment du mal avec cette plateforme à comprendre et à réussir les trucs. Et sur Insta, on est passé à 84 000. Il faut que je réponde aux commentaires. Mais c'est incroyable. Je pense que ce réel, du coup, va faire peut-être 100 000 vues. Et je trouve ça énorme pour le type de réel que c'est. Donc je suis vraiment trop contente. Ça fait 6 fois que je vous le dis. Mais je vous jure, pour moi, c'est un événement. Aussi, aujourd'hui, on a passé les 26 000 abonnés sur Instagram. Donc c'est chouette. Vu que ces vlogs-là, j'ai fait pour les 25 000. Du coup, ça veut dire que je suis presque pas en retard. Bref, aujourd'hui, j'ai passé beaucoup de temps pour Instagram. Mais demain, je me consacrerai plus au montage. Il faudra aussi qu'on commence à réviser la reprise de dressage pour le concours. Qu'on emmène Navi chez le veto et on a le cours le matin. Donc voilà, une journée bien chargée encore. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de la liker si vous l'avez appréciée, ça m'aide beaucoup. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao.